Les amis, aujourd'hui on va parler d'une figure importante du FC Barcelone que l'on a tous déjà vu mais qu'on ne connaît pas vraiment. C'est Carlos Naval. Il est l'un de ces irremplaçables, anonymes, qui font vivre les clubs, petits ou grands. Le sien est très grand. Carlos Naval travaille pour le Barça depuis quand même 1972. Il a côtoyé Johan Cruyff, Pep Guardiola, Messi et a même remporté 5 Ligues des Champions. Mais c'est qui ce Carlos Naval? Eh bien, c'est le Barcelonais le plus titré d'histoire en réalité. Même si ce n'est pas en tant que joueur de football comme un Messi, comme un Iniesta ou un Xavi, mais c'est quelqu'un qui a participé à la conquête de 52 trophées en totalité. C'est le délégué de l'équipe professionnelle du Barça depuis 1987. C'est le seul membre du club à avoir pris part aux 5 victoires en Ligue des Champions. En plus de 2200 matchs sur le banc, il a aussi vu le Barça soulever 15 Ligas, 10 Coupes de Roi, 12 Supercoupes d'Espagne, 2 Coupes des Coupes, 5 Supercoupes d'Europe et 3 Championnats du monde des clubs. Voilà le palmarès de Carlos Naval avec le Barça. Il s'assoit toujours près de l'entraîneur, annonce les changements au quatrième arbitre, encourage les remplaçants, réconforte les remplacés et félicite tout le monde au coup de sifflet final. On le repère quand même assez vite sur toutes les photos de célébration de titre, en compagnie des joueurs, du staff technique ou encore des familles. Il n'est jamais au centre de l'intérêt, de l'attention, il est toujours sur un côté. Il expliquait qu'il était arrivé au club en 1972 pour s'occuper d'une catégorie jeune, l'équivalent des U11 en France, et qui n'existait pas encore jusqu'alors au Barça. Il se remémore avoir fait son service militaire obligatoire et ensuite à son retour avoir travaillé dans une entreprise métallurgique. Et ensuite le club qui l'a toujours soutenu, qui l'a toujours supporté, eh bien l'a rappelé un an plus tard pour qu'il s'occupe de diverses occupations au niveau de l'administration, etc. Alors, lorsqu'il rejoint l'équipe première au cours de la saison 1986-1987, t'as des joueurs comme Zubizarreta, Gary Lineker, Migueli et d'autres joueurs très connus de cette équipe. Il l'appelait encore gamin, amène-moi ceci, ramène-moi cela. Carlos Naval à cette époque-là, c'était un petit peu le fourre-valoir, celui qui assurait certaines choses pour les joueurs. C'était d'une certaine manière l'intermédiaire utile pour les joueurs. En 1988, Johan Cruyff est nommé à la tête de l'équipe. Carlos Naval ne sait pas encore ce qui va se dérouler pour lui, mais il s'apprête à vivre une fabuleuse épopée. L'équipe, elle était encore quasiment imbattable, forçait l'admiration de toute l'Europe, et ça s'est terminé par la victoire de la première Ligue des Champions du FC Barcelone, avec Laudrup, Ronald Koeman, Baquero, Ferrer, etc., etc. Du beau monde. La Dream Team, comme on l'a surnommé à l'époque, va conquérir la première Coupe d'Europe. Mais une fois la victoire consommée dans la banlieue de Londres, c'était un match à Wembley, on le rappelle, eh bien le Graal avait été délaissé. Je parle évidemment de la coupe, et donc Carlos Naval avait gardé la coupe pour lui et avait dormi avec elle pendant une nuit à l'hôtel. Donc superbe anecdote qui vous montre l'importance d'un Carlos Naval dans le groupe, quelqu'un qui pouvait aider les joueurs et également garder le trophée pour lui tout seul alors qu'il était recherché par tout le monde. 20 ans après l'arrivée de Johan Cruyff, fait place à son disciple Pep Guardiola qui vient s'asseoir sur le banc pour une seconde razzia de tous les titres possibles. Donc encore une fois, Carlos Naval sera de l'histoire, il faut le savoir, toujours présent pour toutes les Ligues des Champions. Quand Andrés Iniesta propulse le ballon dans les filets de Petr Cech, eh bien on le voit célébrer avec Pep Guardiola, avec le banc et toute l'équipe. Évidemment, n'importe qui pouvait rêver de travailler au Barça, mais quand on y est, c'est comme si vous étiez dans l'œil du cyclone. Que les résultats soient bons ou non, tout le monde nous attend au tournant pour nous critiquer. Quand on lui demande ce qui a changé au club durant tout son parcours au Barça, il explique que c'est surtout la peinture, la technologie, les méthodes de travail qui ont beaucoup changé. La technologie pour calculer par exemple le rythme cardiaque des joueurs. Tout ce qui est fait aujourd'hui dans le club du FC Barcelone a très évolué par rapport à l'époque et c'est normal, c'est également la société qui a avancé. Carlos Naval, il se souvient également
de 4 phénomènes brésiliens. Romario, évidemment, qui a brillé au Barça. Ronaldo Fenomeno, tout le monde se rappelle de lui et sa saison, unique saison au Barça où il a explosé littéralement. Il se rappelle également de Rivaldo et de Ronaldinho. Mais comment citer tous ces noms en oubliant des joueurs de la Masia? Impossible. Il rappelle également que Xavi et Iniesta sont des joueurs qui ont propulsé le club dans une autre dimension. C'est un club aujourd'hui connu, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou encore en Afrique. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur Carlos Naval? Parce que j'estime que pour connaître un club, eh bien, il suffit de demander aux membres de ce club, aux employés qui sont présents depuis très longtemps, qui ont vu des tas et des tas de choses, que ça soit des choses bien comme des choses mauvaises, qui ont vécu les épopées victorieuses comme les épopées, enfin les défaites surtout. C'est quelqu'un qui a connu Anfield, c'est quelqu'un qui a connu Wembley en 2011, mais également la première Ligue des Champions en 92. Donc c'est quelqu'un qui a tout connu, comme les années noires à la fin des années 90 et début des années 2000, comme les années glorieuses sous Cruyff, sous Guardiola, ou encore sous Luis Enrique. Aujourd'hui, ça fait 35 ans que Carlos Naval est délégué au FC Barcelone. Et ça pourrait être sa dernière saison. D'ailleurs, le club a déjà travaillé pour le remplacer. Il y a quelqu'un en ce moment qui est déjà en train de travailler avec lui pour assurer une transition. Donc vraisemblablement, ce sera la dernière saison de Carlos Naval après 35 ans au FC Barcelone. Pour moi, c'est un membre historique du club, un membre que l'on ne connaît pas assez, mais qui est important à souligner. C'est quelqu'un qui a toujours été proche des joueurs, qui a toujours assuré que les joueurs soient heureux, que les joueurs ne manquent de rien. Et j'estime que même ces personnes qui ne sont pas très connues, au vu du rôle qu'ils jouent, j'estime qu'il est normal de parler d'eux. Et j'ai remarqué qu'au Barça, assez souvent on oubliait certains membres qui étaient présents depuis très longtemps. Même si Carlos Naval a eu son hommage en 2017 pour ses 30 ans, j'estime qu'il mérite quand même beaucoup plus d'hommage par rapport à ce qu'il a fait, parce que 35 ans à travailler au Barça, il a connu les années Nunez, il a connu Bartomeu, il a connu Rosell, il a connu Laporta. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a toujours été utile, a toujours su se rendre utile, et surtout, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé pour le club par amour et également par passion du football. Et pour moi, il était important de parler de cette personne qui aujourd'hui, on l'a tous déjà vu de toute façon sur le banc, à parler avec le coach pour préparer les changements, mais en réalité, on ne le connaissait pas assez. Il y avait l'anecdote avec la victoire en Ligue des Champions en 92 où il réussit à prendre le trophée et à dormir avec, alors que tout le monde est en train de chercher le trophée partout. On se demande mais où il est disparu, etc. Il y a également des tas et des tas d'anecdotes. Imaginez si ce mec sort un livre un jour, mais ce serait exceptionnel. Il doit y avoir des tas et tas d'anecdotes super intéressantes, comme des événements tristes, comme des événements qu'on ne désirait pas savoir, mais seul lui connaîtrait de toute façon. Il y a tellement de choses qui se sont déroulées tout au long de ces années, et pour moi c'était important de parler de ce personnage qui est pour moi historique et qui représente d'une certaine manière le FC Barcelone. Alors la vidéo n'était pas super longue. Après, j'estime qu'on ne peut pas dire non plus beaucoup de choses sur Carlos Naval, parce que comme je vous l'ai dit, il n'a pas non plus toute l'attention qu'il mérite. Il n'y a pas eu beaucoup d'interviews de sa part, il y en a peut-être une ou deux qui ont été faites, mais on apprend peu de choses par rapport à ce qu'il se disait, ce qu'il pense par rapport à l'évolution du Barça. Il y a quelques anecdotes, mais en réalité, je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire. C'est quand même assez dommage que les journalistes ne lui demande pas des interviews, ou peut-être que c'est lui qui les refuse pour l'instant puisqu'il est employé du club. Mais franchement, moi je suis super curieux et super intéressé par rapport à ce qu'il pourrait nous raconter et tout son passage au Barça. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. C'était un court retour sur un personnage clé du Barça, un personnage très méconnu, même si on l'a déjà vu pour la plupart, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à donner un avis concernant cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.